félicitations pour cette qualification historique. Vous avez marqué de votre empreinte l'histoire du football marocain. Vous avez déclaré votre souhait de voir les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils l'ont fait? Quand on se qualifie de cette manière, oui, ils l'ont fait. Ils ont même fait plus que ce qu'on attendait d'eux. En tout cas, dans l'état d'esprit, dans les valeurs qu'on voulait transmettre au public. Je pense qu'on a réussi notre challenge. Maintenant, voilà, c'est une étape, comme je l'ai dit. Il faut pas s'enflammer, il faut apprécier. Et il faut maintenant oublier tout ce qu'on a fait dans les poules pour se concentrer sur le 8e de finale. Hakimi était en larmes à la fin du match. Que signifie ce résultat pour les joueurs et pour les fans? C'est touchant parce que voilà, on sent que les joueurs avaient à cœur de réussir cet objectif. On est venu pour ça. Achraf, c'est un de nos leaders. Qu'il soit touché autant, c'est parce que justement, il aime son pays, il aime cette équipe et il voulait absolument pas passer à côté d'un exploit historique qui nous tendait les mains. Donc c'est touchant. Il est très apprécié dans le groupe. Pour nous, c'est notre fer de lance. C'est un joueur extraordinaire, mais avant d'être un joueur, c'est un homme fantastique et justement d'avoir montré ses émotions, ça montre que voilà, on est des êtres humains avant d'être des footballeurs. Racontez-nous l'histoire des joueurs qui vous touchent la tête en guise de porte-bonheur. Paraît-il que vous avez une tête miraculeuse. Non, c'est surtout que la relation que j'ai avec mes joueurs, elle est particulière. J'essaye d'être très proche d'eux, mais en même temps leur faire comprendre que voilà, je suis un de leurs guides. Je dois être un de leurs leaders, je dois leur montrer l'exemple, mais je dois leur donner aussi beaucoup d'amour. Mais à la fin, et le respect qu'il y a entre nous, c'est le terrain. Sur le terrain, les décisions que je dois prendre, je les prends. Et ils me chambrent souvent sur mes cheveux. Et c'est devenu un peu un mode de communication entre nous. Et à la fin, je leur ai dit, vous pouvez toucher, ça porte bonheur. Donc apparemment, ils ont compris le message. Ils ont tous touché ce crâne. Et j'espère qu'il va encore porter bonheur à l'avenir. Maintenant que vous allez affronter l'Espagne, quelles sont vos attentes? Déjà, on va tomber sur une des meilleures équipes du monde en termes techniques. C'est une équipe qui propose du jeu, qui aime avoir la possession. C'est une équipe qui, sur ce genre de terrain, elle est pratiquement imbattable. Donc voilà, on sait que ils ont des ambitions élevées depuis le début de la compétition. Ils ont un grand coach, ils ont des grands joueurs, ils sont habitués à jouer à ce genre de compétition. Nous, on va y aller avec nos qualités, avec nos valeurs et sans avoir de complexe. Ce serait la pire erreur qu'on pourrait faire, c'est d'avoir des complexes. En 2018, l'équipe avait prouvé qu'on était capable de rivaliser avec eux. 4 ans après, c'est pas la même équipe chez eux, c'est pas la même équipe chez nous, mais on espère réitérer l'exploit de 2018. Et nous, on a comme objectif, comme j'ai dit, de se qualifier par tous les moyens. On va essayer de trouver la meilleure formule pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe. Mais après, sur le papier, si on est honnête, ils sont favoris.